Salut, c'est Hugo et aujourd'hui on va parler de la puissance nucléaire de la Corée du Nord. J'avais déjà réalisé une vidéo sur le sujet il y a environ un an, mais la situation a énormément évolué. La Corée du Nord a fortement développé son arme nucléaire, donc une mise à jour ne fera pas de mal. Alors, en quoi la Corée du Nord a-t-elle fait d'énormes progrès et quel pays peut-elle toucher? C'est ce que l'on va essayer de voir aujourd'hui. Ne perdons pas de temps, rentrons dans le vif du sujet, où en est la Corée du Nord avec son arme nucléaire. Les tout premiers essais nucléaires de la Corée du Nord n'inquiétaient honnêtement pas grand monde, leur puissance calculée étant assez limitée. Mais progressivement, et particulièrement depuis un peu plus d'un an, la Corée du Nord a fait d'importants progrès. Le dernier essai en date, il remonte au 3 septembre 2017 et c'est l'essai le plus intéressant. La Corée du Nord affirme avoir réalisé ce jour-là un essai nucléaire d'une bombe à hydrogène, parfois aussi appelée bombe H. On n'est pas bien sûr que la bombe lancée est une bombe hydrogène, mais tout le monde s'accorde à dire que c'était une bombe très puissante. La Corée du Sud évoque une puissance de 50 kilotonnes, tandis que le gouvernement japonais parle d'une puissance de 150 kilotonnes. Dit comme ça, effectivement, c'est pas très parlant, mais pour vous faire un ordre d'idée, prenons pour comparer Little Boy, la bombe larguée par les Américains au Japon à Hiroshima en 1945. Little Boy, elle avait entièrement rasé la ville et fait plus de 200 000 morts. Sa puissance était d'environ 15 kilotonnes. 15 kilotonnes pour Little Boy, entre 50 et 150 kilotonnes pour le dernier essai nucléaire de la Corée du Nord, vous voyez la différence. Certes, on est loin des bombes de plusieurs dizaines de milliers de kilotonnes des Américains ou des Russes, mais ça reste très puissant. Bref, ça c'est pour les bombes nucléaires de la Corée du Nord, mais évidemment pour tirer ces bombes, il faut des missiles. Et comme pour les bombes nucléaires, tous les experts sont d'accord sur un point, la Corée du Nord a fait d'importants progrès aussi en matière de missiles. Le dernier bond en avant, il s'est produit il n'y a pas si longtemps que ça, le 4 juillet 2017. Ce jour-là, le pays parvient à tirer son premier tir de missile balistique intercontinental. Et le missile en question, c'est un Hwasong 14, je crois que ça se prononce comme ça. Avec l'aide d'un très bon outil, Missile Map, on peut voir les pays que peut potentiellement toucher la Corée du Nord avec ce missile. Comme on le voit, la très grande majorité des États-Unis est atteignable, ainsi que quasiment toute l'Europe. On a donc vu que la Corée du Nord dispose de bombes puissantes, mais aussi des missiles qui sont capables de toucher les États-Unis ou encore l'Europe. Mais alors, faut-il conclure que demain, si elle le souhaite, la Corée du Nord pourra tirer des bombes sur les États-Unis? Eh bien, c'est pas si simple que ça. Si on dispose d'une bombe nucléaire puissante ainsi que d'un missile de longue portée, c'est certes une avancée technologique, mais ce n'est pas suffisant. En effet, 3 avancées technologiques doivent être acquises pour que le tir soit une réussite. La première technologie, c'est la miniaturisation de la bombe atomique. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques semaines, mais concrètement, miniaturiser l'arme atomique, c'est réussir à intégrer une bombe atomique à un missile. Aujourd'hui, la très grande majorité des experts ainsi que les services de renseignement américains sont d'accord pour dire que la Corée du Nord est capable de miniaturiser ses bombes. Le deuxième élément qu'il faut maîtriser pour que ce soit une réussite, c'est ce que l'on appelle le guidage du missile. Le guidage du missile, c'est tout simplement arriver à développer des technologies pour que le missile atterrisse exactement où on veut qu'il atterrisse et pas des milliers de kilomètres à côté. Ce point-là, il est assez difficile à évaluer étant donné qu'on a encore peu d'éléments, mais c'est indéniablement un point sur lequel la Corée du Nord doit faire des progrès. Enfin, le dernier élément important à maîtriser, c'est la rentrée dans l'atmosphère du missile. Ça aussi, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, un missile intercontinental décolle, quitte l'atmosphère, puis rentre à nouveau dans l'atmosphère. Lorsque les missiles rentrent dans l'atmosphère, je vous passe les détails techniques, mais en gros, la pression fait grimper la température. Et si le missile n'est pas correctement protégé, eh bien il se désintègre tout simplement. Ça, c'est probablement la plus grosse difficulté auquel doit faire face la Corée du Nord, et pour beaucoup d'experts, la Corée du Nord n'est toujours pas capable de faire des missiles de longue portée qui ne vont pas se désintégrer. En résumé, il reste à la Corée du Nord encore 2 grands éléments technologiques à perfectionner, le guidage du missile et sa résistance, mais ça ne devrait être qu'une question de quelques mois. Alors, pour autant, peut-on sérieusement imaginer que Kim Jong-un franchira le pas? Encore aujourd'hui, beaucoup en doutent. En effet, face à la puissance nucléaire des États-Unis et de ses alliés, franchir le pas serait quasiment suicidaire. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo, je vous prépare d'autres vidéos dans les jours à venir pour compléter le sujet. Je vais parler notamment du rôle de la Chine dans les jours à venir, je vous prépare ça. En tout cas, on suivra l'évolution de la situation sur mon compte Instagram avec mes débriefs quotidiens de l'actualité. Le lien du compte est dans la description pour me soutenir et si jamais vous avez appris quelque chose, comme d'habitude, pensez au petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas à débattre du sujet dans les commentaires et nous on se dit à très vite.